Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En ce moment, j'ai envie de partager plus de formats courts parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos très longues. D'ailleurs, pour les regarder, vous pouvez les mettre en accéléré. Voilà, si jamais vous êtes un peu impatient, ça permet voilà, de lire la vidéo plus vite mais en ayant toutes les informations sur un temps plus réduit. Donc voilà la petite astuce. Et vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre déjà temps d'écoute et votre accueil. Si vous voulez soutenir la chaîne, notamment le fait de proposer ces vidéos au plus de personnes possible, voilà, pour qu'elles puissent apparaître dans l'algorithme des gens, vous pouvez vous abonner, vous mettre un petit pouce bleu sous les vidéos que vous aimez bien. Comme ça permettra de les faire circuler de façon plus grande. Donc voilà, c'était le petit point remerciement. Et si vous souhaitez contribuer à faire grandir cette chaîne et faire fleurir ces informations au plus de monde possible, et ben voilà, vous pouvez mettre votre petite pierre à l'édifice. Et donc dans ces formats plus courts, ça va être des petites réflexions que j'ai, d'informations que je reçois et que j'ai envie de vous partager. Et aujourd'hui, c'était au niveau de la compassion. Ouvrir notre champ de compassion à ce qui nous paraît souvent impossible. Et c'est ça tout l'enjeu, notamment actuellement, notamment pour deux raisons, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus face à nos propres ombres intérieures, donc c'est-à-dire développer de la compassion déjà pour soi. Et dans l'actualité, de façon beaucoup plus large, eh bien, on voit un peu les masques des personnalités ressortir. Eh bien, on est amené, appelé à développer la compassion pour ces personnes-là qui sont emprisonnées dans ces masques qui deviennent de plus en plus visibles. Parce qu'il y avait quelque chose que je me disais, c'est-à-dire en ce moment on peut se dire tiens, avec ces révélations qui ont lieu d'un point de vue de l'actualité ou des gens de notre entourage ou de nous-mêmes, on peut se dire ça y est, les gens révèlent leur vrai visage. Et en fait, pas tant que ça, parce que ce qui est révélé, c'est juste le masque qui les éloigne de ce qu'ils sont véritablement finalement. Donc c'est pas vraiment leur vrai visage, c'est plutôt le vrai visage de leur personnalité, de toute la structure égotique qui s'est mis au premier plan et qui a appris à servir le personnage et non pas la lumière à l'intérieur. Donc ce qui est révélé finalement, c'est l'illusion dans laquelle les gens s'enferment et non pas ce qu'ils sont véritablement, parce ce qu'ils sont véritablement, et ben, c'est la lumière, c'est l'amour de Dieu, c'est l'essence de Dieu qui ne se reconnaît pas encore ou qui s'est oublié plutôt. Et nous, si déjà on fait ce chemin intérieur pour nous-mêmes, à développer cette compassion pour toutes ces parties qui se révèlent éloignées de notre lumière, et qu'on développe cette compassion, et bien on est amené à la développer aussi pour toutes les personnes qui ne sont peut-être pas encore en chemin ou qui n'ont peut-être pas encore la force d'amour pour pouvoir le faire. Et je trouve que c'est un merveilleux cadeau et j'avais envie de parler des gens qui ont le mauvais rôle. Alors c'est un peu une expression, mais dans le sens, souvent quand on sort de structures qu'on juge négatives ou qui ont une influence négative sur la société, sur les gens, quand on sort de ces structures-là et qu'on s'extrait, eh bien on peut se mettre à juger les personnes qui continuent d'alimenter en fait ces structures, ces paramètres, ces matrices quelque part. On peut se mettre à les juger, à avoir un peu un regard condescendant envers elles et à se dire ben voilà, ces gens-là ils font le mal, à les pointer du doigt. Et comme ça, on est du bon côté du panier, si j'ai envie de dire, si je puis dire. Et en fait, ça ne fait que créer une division, c'est-à-dire avec ce regard-là jugeant, finalement, on enferme les gens dans ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Et nous, on s'extrait de cette expérience, alors que l'invitation, c'est plutôt de reconnaître le plan de Dieu qui est à l'œuvre et à travers tout ce qui se passe. C'est-à-dire rien n'échappe au plan de Dieu, rien n'échappe à Dieu puisque c'est l'essence de toute chose et que Dieu se révèle en chaque être à peut-être à un moment donné, pas tous au même moment, mais il y a un plan divin qui est en route pour ça. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes comme ça qui de loin jouent le mauvais rôle, vraiment le rôle du méchant. Et on se dit, ah là là, mais comment il peut participer à nourrir ça? Comment cette personne peut faire ça alors que moi j'ai cette conscience là-dessus, sachant que peut-être nous-mêmes on joue le mauvais rôle pour une autre personne, hein. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler.
Et j'avais envie de prendre un exemple, c'est-à-dire, admettons, une personne va se mettre à travailler pour une grande entreprise qui pollue énormément, qui va eh bien mettre, je sais pas, injecter par exemple des produits chimiques dans de la nourriture. Et une personne, elle va faire ses études dans le commerce, elle va rejoindre cette entreprise et pendant plus de 10 ans, elle va travailler pour cette entreprise, à créer par exemple des produits. Elle va se retrouver même dans le laboratoire où on crée ces produits chimiques exprès pour empoisonner les gens. Et cette personne va contribuer et être acteur de ça. Alors si je regarde de l'extérieur, je peux juger la situation et dire oh là là, comme cette personne est horrible, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Sauf que derrière, c'est là où on est amené à aller vers l'unité, vers le cœur, l'amour et le plan divin, non pas en se mettant de l'extérieur comme un petit juge, mais en se réharmonisant au grand plan. Et c'est là où on se rend compte que Dieu a un plan pour tout et que peut-être cette personne, on va avoir... Enfin, le divin fait que cette personne est un peu endormie au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'elle va vraiment croire en ce qu'elle fait. Elle va justifier, par exemple, le fait d'empoisonner la nourriture. Ça ne va pas lui poser de problème de conscience. Sauf qu'à un moment donné, Dieu, le divin, va créer un déclic chez cette personne qui va lui permettre de prendre conscience. Elle va avoir une ouverture de conscience qui va lui permettre de se rendre compte que ce qu'elle fait est mal. Et c'est là où le cadeau divin se trouve, c'est-à-dire que si c'est une personne de l'extérieur qui n'a pas du tout accès à ce qui se passe dans l'entreprise, qui dénonce par exemple que l'entreprise empoisonne les gens, elle n'a pas vraiment de la personne extérieure, elle n'a pas de preuves, elle n'a jamais travaillé là-dedans, elle va avoir un impact que très léger, on va dire. Alors que si c'est une personne qui a travaillé dans l'entreprise depuis 10 ans, donc qui connaît vraiment les mécanismes, qui sait ce qui s'est passé à l'intérieur, qui a joué un rôle clé même dans tout ça, qui d'un coup se réveille, prend conscience et se met à dénoncer, eh ben ça va pas avoir le même impact. Et c'est là où on se rend compte que cette personne, d'après le plan divin, eh ben il fallait qu'elle fasse des études, qu'elle aille dans cette entreprise, qu'elle participe à ça pour un jour se réveiller et eh bien révéler ce qui se passe depuis l'intérieur. Et c'est pour ça que des fois on a l'impression que des personnes jouent le mauvais rôle en participant à des choses vraiment affreuses, sauf que d'un point de vue divin, d'un point de vue de l'unité du cœur, eh bien ces personnes-là, elles ont un rôle clé. Alors qui n'est pas tout de suite très clair, qu'on a parfois du mal à accepter, à accueillir, à comprendre avec notre mental humain et surtout avec toute la charge émotionnelle. Pourtant, ces personnes-là, un jour, eh bien, ce seront les personnes qui pourront changer les choses et changer les choses depuis l'intérieur parce qu'elles auront compris un système depuis l'intérieur. Et souvent, pour changer un système, il faut avoir participé au système pour avoir enduré, avoir expérimenté, pour pouvoir eh bien, avoir une vision globale de ce qui se passe depuis l'intérieur pour pouvoir le transformer depuis l'intérieur. Parce que si on n'est qu'à l'extérieur, eh bien, souvent on a un impact qui reste minime. Donc c'est pour ça que c'est essentiel aujourd'hui de développer une compassion pour toutes les personnes qui participent encore à des structures involutives, on va dire, car ces personnes-là, si ça se peut, ce sont les personnes qui vont permettre de changer les choses eh bien, dans un avenir proche. Alors on ne sait pas quand, ça ne veut pas dire de justifier les actes, c'est-à-dire que de comprendre eh bien, que pour changer un système, on a besoin que certaines personnes y participent depuis l'intérieur pour pouvoir eh bien, révéler les choses, pour pouvoir transformer les choses. Et souvent aussi, ces personnes qui ont joué un mauvais rôle et qui vont pouvoir mettre à jour des choses auxquelles on n'aurait jamais eu accès sinon si elles n'avaient pas fait partie de ce système-là, et bien ces personnes-là, comme elles sont en chemin d'amour, c'est-à-dire, eh bien on est tous en chemin d'amour, peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, on est tous dans cette reconnaissance de Dieu en nous-mêmes. C'est donc la reconnaissance de Dieu en nous, c'est la reconnaissance de l'amour, de la lumière, de ce que nous sommes vraiment. Et plus on agit de façon mal, entre guillemets, eh bien, plus accepter qu'on est de l'amour, de la lumière et que c'est ça notre vraie essence est difficile. C'est-à-dire plus on s'éloigne de notre essence d'amour, plus la reconnaître va être difficile. Et pourtant, c'est ce que nous sommes tous appelés à faire, même les plus grands criminels, un jour ou l'autre, peut-être pas dès cette vie, peut-être de l'autre côté, devront faire face et accepter que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils vont être en chemin d'amour, apprendre à se pardonner, à s'aimer, et ô combien c'est difficile.
Et ô combien donc les personnes dont je vous parle qui ont le mauvais rôle devront apprendre eh bien déjà à développer de la compassion pour eux-mêmes, d'avoir participé, d'avoir nourri ces systèmes-là, mais aussi elles auront un cadeau incroyable que peu de personnes auront, c'est-à-dire qu'elles comprendront les personnes qui auront pu participer d'elles-mêmes aussi, et du coup elles auront une compassion bien plus grande que les personnes qui n'ont jamais eu affaire à ce qu'elles ont côtoyé, parce que ces personnes-là, comme elles n'ont pas été atteintes intérieurement, eh bien ce sera plus difficile d'être dans la compassion et plus facile d'être dans le jugement. Donc je donne par exemple un exemple, une personne qui est alcoolique, par exemple, je ne sais pas, vous vous promenez en ville, vous voyez des personnes dans la rue qui sont alcooliques, voilà, qui ont du mal à se tenir, à se canaliser et qui sont sous l'effet de l'alcool. Une personne qui n'a jamais été alcoolique, elle va avoir une plus de facilité à juger cette personne depuis l'extérieur, à la dénigrer, alors qu'une personne qui a vécu l'alcoolisme ou qui a expérimenté ces états d'âme, et ben, elle va développer plus de compassion pour ces personnes-là et elle va les envelopper d'amour. Et au lieu de les enfermer dans ce qu'elle, dans l'addiction dans laquelle elles s'enferment et qui est devenue leur identité, au lieu de voir que ça, et ben, ces personnes-là qui ont vécu la même chose, elles vont savoir que derrière ce masque de l'addiction qui est devenu l'identité de ces personnes, eh bien, il y a un cœur, il y a une lumière, il y a une sensibilité qui n'est pas comprise. Et ces gens-là, ils vont apporter ce regard d'amour, ils vont révéler en fait ces gens-là. Et c'est pour ça que c'est important parfois de vivre des expériences où on va jouer nous-mêmes le mauvais rôle. Parce qu'en jouant le mauvais rôle dans une situation, eh bien déjà on comprend une situation de l'intérieur, comme je l'ai expliqué, et aussi on va développer une compassion pour nous-mêmes et pour toutes les personnes qui pourront vivre la même chose, beaucoup plus grande. Vous voyez, d'un coup le cœur grandit, notre capacité à aimer, à accueillir et à aider à se transformer grandit. Donc c'est pour ça que c'est très important, surtout aujourd'hui et de plus en plus. De plus en plus, on va avoir des révélations dans l'actualité de choses qui pourront paraître très obscures, des gens qui auront participé à des choses très obscures, qui vont sortir de ça pour venir témoigner qu'elles ont participé et qu'aujourd'hui elles veulent s'en sortir. Et nous, notre devoir, ce n'est pas de rejeter ces gens-là, c'est d'avoir toute la compassion de les accueillir pour révéler non pas leur vrai visage du masque dans lequel elles se sont enfermées, mais de révéler la lumière qui les a poussées à un moment de sortir de ces schémas-là et de venir faire acte de rédemption et de se montrer publiquement pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir de plus en plus lieu. Et en fait, les forces du mal, là où elles vont jouer un peu un rôle on va dire, négatif, si je puis dire, c'est que en gros, elles, tout ce qu'elles attendent, c'est de passer d'un être à l'autre. En fait, ces forces du mal se nourrissent de tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, de la haine, de la colère, toutes ces énergies très feu destructrices. Donc en fait, elles s'en fichent de qui ressent ça. Donc si demain, il y a quelqu'un qui est dans un système involutif, qui veut s'en sortir et qui fait acte de rédemption devant tout le monde, en expliquant ce qu'il a vécu, à quoi il a participé et vers quoi il va. Et que les gens commencent à développer de la haine pour cette personne, à ne pas l'accepter, à la rejeter, et bien le mal, il n'est plus dans la personne qui est dans la rédemption, puisque cette personne a écouté la lumière, le mal change de corps et va dans les personnes qui vont développer de la haine et du rejet. Vous voyez, j'espère que c'est clair, mais c'est pour expliquer qu'en fait, les forces obscures, elles s'en fichent de qui elles peuvent posséder de par l'émotionnel. Tout ce qu'elles attendent, c'est un terrain fertile pour ça. Donc c'est pour ça que notre plus grand pouvoir face à tout ça, c'est développer la compassion et se rendre compte de la magie et de la beauté du plan divin qui nous échappe mentalement. Et comme je l'ai déjà dit, souvent il y a des gens qui vont avoir des mauvais rôles, mais ces gens-là, ils font partie du grand plan. Et un exemple concret, c'est-à-dire dans Le Seigneur des Anneaux, il y a Frodon qui demande à Gandalf pourquoi il n'a pas tué Gollum à un moment où Gandalf aurait pu le tuer, parce qu'il savait le mal que pouvait faire Gollum, et il avait l'occasion de pouvoir le tuer. Et Frodon, choqué, dit mais Gandalf, pourquoi vous ne l'avez pas tué? Vous vous rendez compte? Vous auriez pu nous faire éviter tout ça. Et là, Gandalf, en fait, répond en expliquant que lui, il n'a pas senti les choses comme ça.
malgré tout ce qu'a pu faire de mal Gollum, mais ô combien il mériterait de mourir, eh bien il sent, parce que Gandalf c'est la conscience supérieure, la vision de l'aigle qui voit au-delà, au-dessus, alors que le Hobbit c'est la conscience du rond, hein. On le voit bien avec leur petite maison en forme de rond, c'est une conscience assez limitée, limitée à leur comté, qui empêche de voir au-delà. Donc Gandalf explique mais en fait qu'il ne l'a pas tué parce qu'en fait il sent intérieurement que Gollum aura son rôle à jouer. Donc on comprend qu'il y a un plan divin dedans, qu'il y a une orchestration qui échappe à la volonté personnelle pour répondre à une volonté bien plus grande et que Gollum, malgré tout ce qu'il représente d'obscur, de dangereux, eh bien mérite de rester en vie, mérite de jouer son rôle pendant un temps T, jusqu'au moment où il répondra eh bien, à ce que le plan divin a prévu pour lui. Et dans le Seigneur des Anneaux, eh bien, c'est le fait en fait à la fin au lieu que ce soit Frodon qui fasse tomber l'anneau, c'est Gollum qui récupère l'anneau et qui tombe dans la lave. Donc il y a tout un aspect symbolique en fait de mourir en même temps, c'est tout ce que représente Gollum en archétype qui meurt avec cet anneau. Et donc c'est pour expliquer que nous sommes tous dans cette grande orchestration divine et que de plus en plus on va être appelé à développer cette grande compassion pour nous-mêmes, mais pour toutes les personnes qui participent et pour toutes les personnes aussi qui feront acte de rédemption dans ces moments-là, car c'est la lumière qui parle pour ces gens, mais c'est aussi la lumière qui parle lorsqu'on est dans ces mauvais rôles, car à un moment en fait il y aura un déclic. On ne sait pas quand, comment, mais quelque chose va arriver. Et ça, ce n'est pas de notre ressort. Tout ce qui est de notre ressort, c'est de rester dans cette confiance, dans cette foi, dans ce langage de l'amour qui dépasse notre perception et notre conception de l'amour en tant qu'humain. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.